nous avons organisé une journée pour le vin libanais à Paris, en France, en partenariat avec l'Organisation internationale du vin et le gouvernement français, afin d'augmenter les exportations libanaises du vin vers l'Europe et notamment vers tout le monde. On a fait avant, il y a 3 ans, une petite manifestation chez nous pour voir si la chose aurait pu marcher. Il y a eu un très bon succès, donc ils ont décidé de think big, penser en grand, donc revenir avec 29 caves. 29 caves, c'est incroyable. C'est plus de 80-85% de leur production qui se présente aujourd'hui avec toute une variété de leur terroir, de leur soleil, de leur savoir-faire. On était donc heureux de pouvoir répondre à leur invitation et de faciliter notamment au travers de l'ambassade de France à Beyrouth la tenue de cette journée qui est une première et donc qui reflète à la fois les liens entre nos deux pays, la qualité de la viticulture libanaise. Le vin libanais ou vin vinicole, c'est un excellent ambassadeur de la culture et de l'art de vivre libanais. Vous savez, les Phéniciens n'ont pas donné que le seul alphabet, ils ont donné aussi le vin, parce que le vin bien se produisait au Liban il y a bien 5000, 6000 ans. Et ce qu'on exporte n'est pas du vin, c'est notre amour, notre conception, c'est 5000 ans de culture, 5000 ans de production de vin, et certainement pour nous, il est impératif qu'on rentre dans le marché français. Sur le marché français, on y est déjà, mais encore, il faut qu'on sorte du marché ethnique des vins. On est dans les restaurants libanais, dans les petites boutiques libanaises, mais on a vraiment besoin d'être dans de plus larges espaces comme les grands marchés. Non, la France représente 20%, 20% des exportations du Liban, généralement. Et à Masaya, c'est un peu plus important que les 20%. Donc c'est assez intéressant, oui. C'est une fantastique façon aujourd'hui, on le voit derrière moi avec cette effervescence et ce nombre de gens et de domaines, c'est une fantastique opportunité de mieux connaître et de connaître aussi de nouveaux domaines parce qu'il y a une vraie évolution ces dernières années. Il y a vraiment cette gamme de vins qui peut séduire au-delà des restaurants libanais, effectivement, les restaurateurs français. Mon père, qui a fait ses études à Bordeaux dans les années 60, est revenu au Liban en fait en 64, a fait des vins qui étaient plus proches de Bordeaux pendant quelques années et après 3 ans s'est dit non, je dois faire mes vins tels que moi je les conçois, tels que moi je les pense. Souvent les chefs effectivement ont plaisir à les utiliser parce qu'ils arrivent à remplir des cases qui ne sont remplies par quasiment aucun autre vin dans le monde. Nous utilisons en fait des cépages étrangers, surtout des cépages français, mais qui vont évoluer dans un terroir libanais au centre-est du Liban, donc à 1000 mètres d'altitude. Ça va donner quelque chose de particulier, ça va donner des goûts qui ont aujourd'hui un goût qui a une véritable identité. On voit aujourd'hui qu'il y a des cavistes qui sont très intéressés parce qu'ils ont une clientèle française qui a envie de goûter des choses nouvelles et quand on va présenter une bouteille de vin libanais, c'est une bouteille qui a de l'histoire. On peut toujours raconter des choses à table plus que par exemple quand on a une bouteille classique française. Notre objectif c'est vraiment d'être présent déjà pour vraiment mettre en avant les vins libanais. Enfin, c'est une superbe organisation qu'il y a maintenant. Et donc voilà, notre objectif c'est pouvoir se faire reconnaître, enfin pouvoir voir les gens, être parmi d'autres vins libanais. Et voilà, tout simplement faire découvrir le terroir libanais qui est un superbe terroir. Je suis tombée complètement amoureuse du Liban, des gens, de leur sourire, de leur amour pour la vie et de leur paysage. J'ai trouvé les Libans vraiment un endroit magnifique. Et après, j'ai découvert aussi qu'il y a des super vins. Et je me suis dit, bon, j'adore les vins, j'écris sur les vins, pourquoi pas écrire sur les vins du Liban? On se promène, on a l'impression d'être un peu en Italie, un peu en Bourgogne, un peu à Bordeaux. Évidemment, nos références, enfin les miennes sont françaises, parfois un petit peu dans le sud de la France aussi, voire en Espagne avec des Tempranillo. Dans l'ensemble, on a des vins qui sont souvent très jolis, bien équilibrés. Il n'y a rien d'opulent, on joue vraiment dans le registre de la finesse. Je suis conscient qu'il y a plein de nouveaux domaines qui arrivent sur le marché. Donc ça veut dire que le vignoble vit, que le vignoble est en ébullition et que quelque part les nouveaux domaines viennent concurrencer un peu les domaines historiques. Il faut, je pense, défendre cette notion d'identité méditerranéenne qui doit être présente dès les premiers arômes et dès la première sensation tactile en bouche.
Il y a une diversité de dégustateurs qui passent soit des cavistes, soit des restaurateurs, soit effectivement de gens de la presse. C'est très divers et c'est très complet, donc très enrichissant. Je pense que c'est une belle ouverture aussi pour faire découvrir les vins libanais à la France. On a vu pas mal de blogueurs, de cavistes, de personnes qui ont envie d'enrichir leur carte avec des vins, des découvertes nouvelles. Et on a trouvé chez eux un intérêt pour nos vins particulièrement. Je les encourage à revenir l'année prochaine parce que je pense que ce sont des vins méconnus et je pense qu'il faut effectivement les avoir pour nous sur nos cartes.